s'exprimer. Hein. Ça sera donc en exclusivité hein, depuis le départ donc d'Aliouba. Docteur Faya Minimono, nous allons donc l'avoir d'ici donc quelques petites secondes pour avoir donc sa réaction. Hein. Je pense qu'il devait être en ligne. Alors, nous allons donc l'avoir. Docteur Faya Minimono, en exclusivité, est-ce que vous nous entendez? Bonsoir Jacques, je dis bonsoir à mon ami. Petit, vous retournez. Kogi, mon ami Si, hein? C'est Si que j'entends. Oui, c'est Mohamed Si, oui. Mon ami Mohamed Si d'Indiana. Comment ça va? Oui. Ça va, docteur, ça va, et vous-même? Oui, je vais très bien. Kogi, comment ça va? Et la journée? Je vais bien, docteur, à la grâce de Dieu. Et vous? Dieu merci. Voilà. Merci. Alors Jacques, voilà, merci bonsoir. beaucoup, hein, docteur Faya Minimono. Merci donc d'accepter un peu donc de répondre à nos questions. Hein, voilà. Alors, de façon générale, vous vous êtes déjà un peu exprimé sur le départ donc de Monsieur Aliouba. Hein, vous aviez été très clair que perdre quelqu'un, c'est déjà une perte pour le parti politique. Hein, mais n'empêche que bon, il faut certainement avancer. Alors, la question que nous voulons poser aujourd'hui, hein, quel est un peu votre état après donc la démission donc de Monsieur Aliouba? C'est le même. Écoutez, Aliou, c'est un jeune qui a beaucoup de talent, qui a servi le parti à un moment donné, et je crois que tout le monde lui reconnaît le service qu'il a rendu, n'est-ce pas, au parti. À un autre moment donné, on a aussi constaté que Aliou n'était pas avec nous maintenant. Et donc, cela s'est terminé par cette démission. Personnellement, c'est un jeune frère. Quand il quitte un parti, comme dans tout parti d'ailleurs, quand quelqu'un quitte, c'est une perte. Parce qu'un parti, il vaut mieux que vous additionniez les adhésions, que vous fassiez la soustraction des démissions. Mais dans le cas présent, je crois, le BL avait besoin d'une certaine sérénité pour continuer à relever les défis. Ils sont très nombreux parce que c'était devenu, à un moment donné, une distraction. Alors, quand, enfin, le parti a décidé de réagir pour dire si la dichotomie doit continuer, parce que ce que beaucoup ne peuvent plus comprendre dans le parti, c'est qu'on peut dénoncer un parti lorsqu'il y a l'unilatéralité dans la prise de décision. Mais lorsqu'on dénonce le parti parce qu'on n'est pas d'accord avec le point de vue de la majorité, ça devient difficile. Alors, c'est ce qui a fait que le parti, de manière très mature et très patiente, a fini par prendre la décision de suspendre de ses fonctions Aliouba pour 6 mois. Je crois que c'est au vu de cela que la lettre de démission est intervenue. Donc, nous avons pris acte et personnellement, je souhaite tout le bonheur à Aliouba et le BL va continuer son chemin. Alors, certaines personnes diront que bon, le bloc libéral a décidé donc de pousser donc Aliouba dehors, hein, en lui adressant donc cette note donc de suspension pour 6 mois. Alors, que répondez-vous par rapport à ça? Non, pas du tout. Écoutez, ce serait faire un procès d'intention au parti. Vous vous rappelez une fois quand j'étais l'invité des grandes gueules, et c'était d'ailleurs maintenant devenu une habitude. Partout où je devais m'exprimer pour parler du parti, la question revenait. C'est quoi le problème avec Aliou? C'est quoi le problème avec Pourtant, il n'y avait pas de problème. Aliou, pour qui d'ailleurs tous les membres du parti ont un grand respect,
avait choisi à un moment donné de ne même plus aller aux réunions. Le bureau exécutif du parti se réunit tous les jeudis. Et c'est moi, à travers mon secrétaire, qui envoie l'ordre du jour à tous les membres, qu'ils soient en Guinée ou ailleurs. Alors, si malgré tout cela, il ne se présente pas aux réunions et les décisions sont prises, il est le premier à les contester par la voie des médias, c'est comme si il était au-dessus du parti. Il y avait beaucoup de frustration quand ce genre de choses se présentaient. J'ai insisté et pendant très longtemps, parce que depuis l'année dernière, il y a eu des écrits assez tendancieux qui étaient de nature à prêter des intentions au BL. On ne fait pas des choses au BL par émotion. On le fait de manière mature. Et donc, moi je dis aux gens, on ne va pas utiliser notre cœur, il faut qu'on utilise notre tête. Aliou est un membre important du parti. Il peut peut-être être en désaccord avec certaines choses, mais il reviendra à ses meilleurs sentiments. Mais j'ai fini par comprendre que personnellement, je me trompais. Et lorsque les membres du bureau exécutif, en majorité, ont pensé que le parti connaissait assez de distractions et qu'il fallait donc prendre des dispositions par rapport à cela, alors une lettre a été adressée. D'abord à Ali lui-même, lui demander de venir s'expliquer devant le bureau exécutif. Il n'a pas répondu. La lettre a été donc adressée au comité d'éthique pour que son comportement, son attitude vis-à-vis du parti en tant que directeur de communication soit examinée au regard de nos statuts et règlements intérieurs et qu'une décision soit prise. C'est ce qui fut fait, tel que prévu par nos statuts et nos règlements intérieurs. Et donc, cette recommandation a été entérinée de suspension pour 6 mois. Ce n'était pas une manière de montrer la porte à Aliouba. Personnellement, j'ai tenu à Aliouba depuis le début. Mais ce que tantôt j'avais tendance à lui dire, c'est que lorsque vous avez fait chemin avec des gens, si vous n'êtes plus d'accord avec eux, vous pouvez encore être des amis. N'essayez pas de chercher la petite bête aux gens. J'étais à la NGR avec mon ami Si qui est là. Nous sommes encore amis aujourd'hui. Justement, docteur, pour parler de la NGR, pour parler de la NGR, donc le vice-président donc de l'UFDG a tenté donc de faire une comparaison entre votre situation et votre démission à la NGR et puis la situation et la démission donc d'Aliouba. Voilà ce qu'il dit. Il dit: je ne connais pas donc les raisons qui ont poussé donc Aliouba à quitter donc le bloc libéral. Quand je lis la lettre de démission que le docteur Fayamine Mono a adressé à M. Abessila, et quand il quittait la NGR, et quand on se rend compte que les raisons sont donc identiques à celles qu'a évoqué donc Aliouba. Avez-vous un commentaire? J'ai lu cette réaction de monsieur, disons, de docteur Fofana. Docteur Fofana appartient à un grand parti, mais il a parfois des réactions qui sont d'une petitesse très très grande. C'est comme s'il n'a pas lu les lettres dont il fait mention. C'est pourquoi d'ailleurs, j'ai pris soin de lui écrire pour lui envoyer les 2 lettres. Peut-être c'est une question de compréhension de la sémantique. Ça n'a rien de commun. Je crois que si chacun devait commenter sur les démissions ou les problèmes que chaque parti devait avoir, le BL serait en train de faire ce genre de commentaires presque tous les jours sur l'UFDG. Je lui ai dit, par le passé, le bloc libéral a été attaqué par l'UFDG, a attaqué les responsables de l'UFDG, ceux du bloc libéral. Nous n'avons pas répondu, pas par faiblesse, mais par choix.
Mais si ce genre de réaction devait continuer, l'OBL se verra en droit de répondre. Et on aura tout à fait raison. Il n'y a rien de commun. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il voulait réellement dire, selon vous, hein? Pourquoi, hein? J'ai pas compris. Peut-être qu'il ne comprend pas le français, parce que dans ma lettre, j'ai plutôt mentionné le fait que la décision était unilatérale. Dans la lettre d'Aliou, il n'a pas été question de décision unilatérale. Plutôt, lorsqu'on lit bien la lettre d'Aliou, on comprendrait que pour celui qui suit la manière dont les choses se passent, c'est que la décision est prise par la majorité des membres du parti, mais il n'est pas d'accord avec ça. Il dit, ma conviction, donc, me dit de ne pas être d'accord avec ce que la majorité a dit. C'est en fait ce qu'il dit. D'accord. Merci beaucoup, hein, docteur Faya-Min Mono. Alors, on peut parler maintenant certainement donc de l'avenir, donc du bloc libéral après donc le départ d'Aliouba. Quand est-ce qu'on saura le remplaçant de M. Aliouba? Est-ce que c'est déjà un peu trop tôt ou bien très bientôt nous serons situés? C'est bien qu'il vient à point nommé. Bien, comme je l'ai dit, c'est avec beaucoup de sérénité que nous faisons des choses. Nous prendrons le temps. Et puis déjà, la suite de communication fonctionnait, malgré depuis presque un an, qu'à lui-même n'intervenait plus dans le sens de faire la promotion du parti. Donc, le parti, à un moment donné, va se retrouver pour faire l'examen de tout ça et voir les compétences autour et confier à titre temporaire la direction de la communication à un des membres jusqu'au congrès prochain. Vous savez, quels sont quand même vos regrets, docteur Faya-Min Mono, après donc le départ donc de monsieur? Non, rien. Bon, je dis, le seul regret, c'est que quand vous voyez quelqu'un avec qui vous avez l'habitude de travailler et partir, il y a quand même un regret parce que c'est une perte. C'est ça. C'est comme un divorce, en fait. Lorsqu'il y a un divorce, eh bien, monsieur ne peut pas dire c'est moi qui ai raison sur toute la ligne, ou madame ne peut pas dire j'ai raison sur toute la ligne. Il y a un sentiment d'échec qui peut habiter la personne quand il est en situation de divorce. À part cela, tout va bien. Alors, docteur Faya-Min Mono, je vais vous poser une question un peu difficile. Bon, ben, je sais que vous êtes, voilà, vous avez toute cette classe pour nous donner des éléments donc de réponse. Hein. Alors, beaucoup donc de personnes, moi-même, j'avais même fait un écrit en disant qu'il y avait beaucoup de cadres de votre parti politique qui ne travaillaient pas réellement avec votre parti, ou bien ils travaillaient avec soit votre parti et d'autres partis donc à la fois. Et parfois, Aliouba avait été donc indesté. Est-ce que vous pensez réellement, docteur, que il y a des gens qui sont à l'intérieur de vos partis qui ne font vraiment pas l'affaire, qui travaillent pour d'autres formations politiques, dont l'UFDG? Bon, généralement, quand je travaille avec quelqu'un, je lui fais confiance, hein, a priori. C'est là-dessus. Toutes les personnes avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, ma nature veut que je lui fasse confiance. Donc, je fais confiance à toutes les personnes avec qui je travaille. Il est vrai qu'il y a beaucoup d'interprétations sur le terrain politique quand les gens voient un certain comportement une déloyauté. Mais le plus souvent, avant que je me prononce sur un cas précis, le jour que je vais me rendre compte, avec preuve à l'appui, qu'un membre du parti est en train d'être déloyal, je le dirai. Mais je ne vais pas faire de soupçons, si vous voulez, qui seraient de nature gratuite à l'égard des membres. Je suis en train de travailler avec des personnes que j'apprécie beaucoup, qui ont du franc-parler et qui ont le souci pour l'avenir de ce pays, et je leur fais entièrement confiance. Voilà. Merci beaucoup, docteur Faya-Min Mono. Je ne sais pas si Mohamed, si vous avez une question pour lui, hein, rapidement, Mohamed.
Jacques, il a en partie répondu à la question, mais je voudrais une confirmation. C'est par rapport à la sanction annoncée ou qui avait été, de 6 mois. Docteur, est-ce que vous nous confirmez ce soir qu'effectivement le bureau du parti avait pris la sanction de suspension pour 6 mois de Aliouba avant la lettre de démission? Oui. Et ensuite, est-ce qu'il a reçu, docteur Faye? Oui, Est-ce bien qu'il sûr. a reçu la lettre? Il a reçu la lettre avant la démission. Pardon? Est-ce qu'il a reçu donc la lettre, copie? Je ne peux pas dire, je peux pas confirmer si oui ou non il a reçu la lettre le suspendant, mais la décision, parce que je suis là, mais je suis quand même l'évolution du parti à l'intérieur du pays. À chaque fois que c'est un parti qui fonctionne de manière très transparente. Depuis la semaine dernière, la lettre était adressée au comité d'éthique pour l'examen de la situation en vue d'une décision. Alors, cette décision a été proposée par le comité d'éthique à travers une lettre qui a été adressée au bureau exécutif, qui a été datée du 16. Et donc, à l'occasion de la réunion du 19, le bureau a entériné. La seule discussion qu'il y avait, c'est si la sanction devait être 3 mois ou 6 mois. Donc, la majorité s'est prononcée pour 6 mois. Alors, docteur, avant de vous laisser partir, nous allons prendre donc... Merci, Jacques. Moi, c'est bon. Voilà, une autre question, ou bien un petit commentaire de notre frère Moussa Konaté depuis le Canada. Alors, monsieur Konaté, vous êtes en ligne. Jacques, merci et bonsoir à tout le monde. Bonsoir au président Ahmed Mono. Et je suis content qu'il soit venu aujourd'hui pour nous exprimer un peu, pour s'exprimer sur ce qui se passe au sein du BL. Jacques, j'aurais pas de questions, mais j'aurais une recommandation pour Dr. Ahmed Mono. Je voudrais tout simplement, vu ce qu'il a exposé tout à l'heure, et je voudrais ici lui dire que nous sommes à l'écouter, à l'entendre tout à l'heure. Il y a une question qui est revenue lorsque vous avez posé la question de savoir comment on peut remplacer M. Aliouba. Et je voudrais d'abord rappeler à Dr. Paya que le BL est un parti aujourd'hui qui a pris de l'envol. Le BL est un parti qui, très sincèrement, joue sa partition démocratique en Guinée. Et que, en répondant à la question, il a dit qu'il y aura effectivement un directeur de communication temporaire et en attendant le prochain congrès. Voilà comment fonctionnent les partis démocratiques, Jacques. Et cela me rassure sur sa capacité aujourd'hui à encore diriger ce parti qui est naissant, mais ce parti qui a pris quand même une dimension. Il faut saluer le travail, la pratique démocratique au sein du BL. Le parti a des éléments aujourd'hui qui pourraient effectivement, je ne dirais pas qu'ils vont pas trouver quelqu'un comme M. Aliouba, mais le parti a des jeunes très vaillants et ils ont des gens dynamiques et qui pourront aller de l'avant. Pourquoi? Parce que Dr. Faye est un homme qui a une conviction démocratique. Il faut saluer son travail, il faut saluer ce qu'il est en train d'apporter aujourd'hui dans le débat politique national. Aliouba était un élément important, il faut le dire, c'est une réalité, mais lui-même il a dit que quand il y a divorce, il y a toujours quelque chose qui manque. Alors, partant de ce principe, moi je l'encouragerais à aller dans le sens dans le sens de la compréhension et du dialogue, comme il le fait, comme il le prône toujours. En revenant sur le parallèle qu'ils ont voulu faire avec sa démission à la NGR, et Jacques, moi je dis sincèrement que Dr. Paya et le président Abbé finiront un jour par s'asseoir pour discuter. D'ailleurs, ce sont des amis. J'ai eu la chance de pratiquer les deux hommes un peu, je les connais plus ou moins un peu, et je suis convaincu que c'est des hommes de dialogue. Le président Abbé a une grande écoute. Dr. Paya est un homme qui écoute beaucoup et qui apprend de tout le monde et qui écoute tout le monde. Donc, moi, je pense très sincèrement que cette page doit être tournée. Il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant parce que tout simplement, le parti ne va pas s'arrêter là. Ils ont des gens très vaillants, très dynamiques, des jeunes comme Ibrahim Diallo
que je connais, il y a d'autres jeunes qui sont aujourd'hui, qui s'affirment. Et il faut donner la chance à ces gens-là de pouvoir effectivement apporter leur partition aussi dans le BL. Jacques, Dr Faya est un homme dont il faut encourager. Il faut le féliciter pour le travail qu'il est en train de faire. Il faut l'encourager et il faut l'aider, il faut l'assister. Avoir des leaders de sa trame et qui aujourd'hui prônent un débat démocratique dans notre pays avec toutes les difficultés qui viennent avec. Et je pense qu'il est à saluer, il est à prendre comme modèle. Donc c'est ce que je voudrais dire. Je ne voudrais pas abuser du temps, mais je l'encourage et je le félicite et je demande à ce que le BL tourne la page à Liouba. Et il n'y a pas que à Liouba, même s'il a été très important, il faut aller de l'avant, Jacques. C'est ce que je voulais dire ici. Merci à lui et merci à vous également. Voilà, comme quoi les hommes passent et puis le parti doit demeurer. Alors, Dr Faya, hein, allez-y, voilà. Je suis tout à fait d'accord avec mon frère du commentaire qu'il a fait. Il est clair que si on en parle, c'est parce que bon, ça fait l'objet de discussion, l'actualité. Sinon, pour le bloc libéral, effectivement, c'est les nouveaux défis qui nous attendent, vers lesquels on est tourné. Notre pays fait face à beaucoup de défis aujourd'hui. Pas plus tard que hier, on publiait une déclaration pour alerter les uns et les autres sur le fait que, malgré la crise que nous vivons post-électorale, nous sommes hantés par d'autres crises éventuelles. Nous avons une assemblée dont le mandat expire, et ça c'est très bientôt. Si nous sommes cohérents et si nous tenons des élections en bonne date, plus tard le 5 avril 2019, nous devons commencer une nouvelle législature. Dans le budget de 2018, il n'y a pas un seul sou qui a été prévu pour l'organisation pour la révision du fichier électoral, tout au moins. Et on est en train de courir après l'audit du fichier depuis 2015. On ne l'a pas encore obtenu. Alors, au moins, si l'argent est prévu dans le budget pour l'organisation de cette révision du fichier, selon les prévisions de notre code électoral, c'est-à-dire du 1er octobre au 31 décembre, on pourrait espérer organiser les élections législatives en janvier ou tout au moins en février 2019 pour rattraper le délai constitutionnel le 5 avril. Ça, c'est vers ça que le bloc libéral se tourne aujourd'hui. Et nous avons, par rapport à cela, beaucoup de choses à faire. Vous l'avez dit, Konaté, le parti a assez de défis. Et donc, c'est vers ces défis-là que nous nous tournons. Voilà. Alors, avez-vous une deuxième question rapidement, hein, M. Konaté, avant donc de libérer le docteur Faya? Oui, Jacques, je remercie Dr Faya et je l'encourage vivement à aller dans le sens de ce qu'il est en train de prôner. Il marche sur les principes démocratiques et c'est la seule façon de faire grandir le BL et qui a aujourd'hui une dimension, j'insiste là-dessus. Pourquoi? Parce que au sein de l'organisation, le bloc libéral, en tout cas, nous fait comprendre ici qu'ils ont un fonctionnement à caractère démocratique et parce que son président, effectivement, mène ce combat-là au sein de son parti. Et Dr Faya devrait être aujourd'hui une fierté pour la jeunesse et pour la diaspora. Donc, il faut l'encourager, il faut l'aider. Et je crois que c'est ce que nous sommes en train de faire et c'est ce qu'il faudra faire. Pas pour le bien de quelqu'un, peut-être, mais pour le bien de la nation. Aujourd'hui, c'est un mouvement qui est mis en place. Demain, tout le monde pourra profiter de l'esprit de ce mouvement et de la manière par laquelle aujourd'hui la politique se fait. Et je crois sincèrement, et c'est mon avis, et je pense que c'est l'avis de bon nombre d'entre nous ici, que Dr Faya est un modèle aujourd'hui de leader qui prône la démocratie au sein de son parti. Le divorce, il est toujours difficile, comme on l'a dit. Mais ils vont pas, le BL ne devrait pas s'arrêter sur cette question-là. Il faut mouvoir, il faut aller de l'avant. Et Aliouba doit être classé maintenant comme du passé. Il faut aller au sein du parti
il y a toujours des valeurs sûres qui pourront donner leur maximum ici pour donner une dimension encore plus grande au BL. Donc, moi, je remercie Dr. Faya et je l'encourage vivement à continuer de jouer sa partition démocratique pour notre pays. Merci, Jacques. Voilà, merci beaucoup. Alors, la toute dernière question avant le commentaire, le dernier mot de Dr. Faya Milmo. Mohamed Barry, depuis New York. Allez-y rapidement, hein, Mohamed. Oui, alors, bonsoir, Jacques. Je dis bonsoir tout le monde. Bonsoir, docteur. Et bon, ce qui est arrivé au bloc libéral, ça arrive à tous les partis politiques. Mais en connaissant bien le docteur, je pense qu'il pourra remonter, c'est-à-dire cette situation-là. Et moi, j'ai des questions au docteur. La première question, est-ce qu'il n'y avait pas un problème d'ego entre vous et monsieur Aliouba? Ça, c'est la première question, puisque quand on l'y entendait parler dans cette radio, notamment ici à Zakozo, bien dans les autres radios, on constatait une façon de parler, c'est-à-dire un peu soit de la haine qui était entre vous, vraiment quelque chose qui n'était pas normal entre des collaborateurs. Ça, c'est la première question. La deuxième question, je pense que c'est quelque chose qui était visible, docteur, depuis presque une année. Donc, pourquoi vous n'avez pas prévu d'avoir un remplaçant d'Aliouba jusqu'à maintenant, puisqu'il y avait cette vide-là. On a constaté c'est-à-dire ce vide depuis les élections locales et ça continue. Et aujourd'hui, Aliouba est parti et le parti n'a pas encore quelqu'un qui pouvait présenter. Normalement, après la démission d'Aliouba, vous devez présenter automatiquement quelqu'un. Voilà, ce sont les deux questions que j'ai pour le docteur. Merci, docteur. Du courage. Merci. Alors, docteur, les deux questions. Bon, merci encore, M. Barry. La première question que vous posez, il n'y avait pas du tout de haine entre Aliouba et moi. Je l'ai toujours dit, je suis très sincère. Je n'ai pas seulement travaillé avec Aliouba, j'ai été très proche de sa famille aussi. J'ai été à l'abbé et j'ai toujours été reçu avec tout le respect par la maman d'Aliou, qui m'appelle affectueusement mon fils. Alors donc, pour moi, c'est un jeune frère. La seule fois que je me suis rendu compte que peut-être à son niveau, il y avait un problème, c'est lorsque, en insistant sur le fait qu'il n'y avait pas un problème, il a dit un jour, oui, il y en a un. J'ai dit, bon, s'il y a un problème, donc, au moins au niveau d'un d'entre nous, il faut alors le résoudre. Et tout de suite, le parti avait mis en place une commission à cet effet. Malheureusement, il n'a pas coopéré non plus avec cette commission. Donc, moi, c'est un jeune frère avec qui j'ai travaillé avec, j'avais beaucoup d'affection et j'ai encore jusqu'à présent de l'affection. N'oubliez pas que j'étais même le parrain du mariage de Aliouba. C'est un grand honneur qui m'a été fait en me donnant le rôle de parrain de son mariage. Tout ça pour dire qu'au-delà de l'appartenance à un parti politique que nous avions en commun, on est des frères et nous continuerons d'être des frères. Ça, je peux vous assurer de ça. Alors, la deuxième question, vous nous invitez à commettre quelque chose de grave. Si on avait remplacé le directeur de communication alors qu'il n'avait pas démissionné et il n'avait pas été exclu. C'est un congrès qui élit les membres du bureau exécutif au niveau du bloc libéral. Donc, il y a eu des gens à un moment donné qui m'avaient interpellé. Je me rappelle une fois sur les grandes gueules, Lamine Guirassy me disait non, mais tu permets la pagaille dans le parti. Je dis non, je ne permets pas la pagaille dans le parti. Sauf que dans notre pays, la Guinée, il faut que nous soyons habitués au fait qu'on peut ne pas être d'accord avec quelqu'un. Mais quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un,
qu'on ne l'écarte pas ou qu'on ne l'élimine pas simplement parce qu'on n'est pas d'accord. Ça nous amènerait à réouvrir encore un autre camp. C'est essayer d'interpréter les textes qui vous lient et voir s'il y a un manquement, hein, pour essayer de pointer du doigt ce manquement et dire à la personne, vous pouvez ne pas avoir de la considération pour moi, mais ayez du respect pour le texte que nous avons adopté ensemble. Ça, c'est une démarche, généralement, qui est lente. Et c'est en cela la valeur, en fait, de la démocratie. La démocratie, c'est pas un système efficace. C'est un système qui est fondé sur le principe du respect de chacun. Sinon, les régimes qui ont été, si on peut définir l'efficacité sur ce temps, qui ont été les plus efficaces, c'est les dictateurs. C'est pas Crétel, le président de l'Union soviétique, qui avait mis une règle pour tracer la route entre Moscou et Leningrad. Et il a demandé aux gens, il faut qu'elle soit faite comme ça. C'est efficace, les gens vont faire parce qu'ils ont peur. Mais dans un régime démocratique, il faut faire avec tout le monde, avoir du respect pour chaque personne. C'est en cela que c'est ça la beauté, en fait, la démocratie. Là, partout on la respecte et ça rentre dans les traditions des uns et des autres. Et bien on est patient. Vous suivez le débat aux États-Unis avec Trump? Vous comprenez? Certains veulent alors là qu'il soit destitué. D'autres disent non. Trump lui-même est confronté au même problème. Il aurait bien aimé aujourd'hui se débarrasser du Special Counsel. Mais il ne peut pas. Parce que même son parti lui dit, non, tu nous amènerais dans une crise constitutionnelle. Donc, ce n'est pas parce que Voilà, vous êtes donc toujours, hein, voilà, le coup de notre émission. Jacques Roger Chounia, Rai Radio. Nous étions donc en direct avec le leader donc du bloc libéral, hein, le docteur Faya Milmono. Malheureusement, nous avons eu une petite coupure, voilà. Nous allons revenir un peu donc dans le débat d'ici donc quelques petites secondes.